Bonjour, cours de français. Le féminin des noms, la formation du féminin des noms, cours de grammaire. Comme d'habitude, il est nécessaire de regarder l'écrit sur mon blog. Voici l'adresse pour les nouveaux arrivés. Vous allez sur Français à toute allure, sur le blog, et vous trouverez la leçon. Bien. Beaucoup d'entre vous m'ont demandé une révision sur la formation du féminin. Alors, voici la révision. Digo que muchos de vosotros me habéis pedido una revisión de la formación del femenino. Aquí va la clase. No la voy a traducir entero en español, será un poco largo y además conviene y es necesario que prestéis oído para haceros al oído el francés. Así que voy a continuar en español, en francés, perdón. Alors, la règle générale, on ajoute un E au masculin pour former le féminin. Exemple, un ami, une amie, un Français, une Française. Mais nous avons des cas particuliers. Les voici. Le nom terminé par ER, font le féminin en R, comme le boulanger, la boulangère, le boucher, la bouchère. Pardon, une remarque. Sur le bloc, les terminaisons seront en gras. Je vais le faire tout à l'heure. Digo que se me ha olvidado el poner en el blog las terminaciones en negrita. Las voy a hacer luego. Bon, je continue. Alors, on en était où? Voyons voir. Oui, alors. Certains noms doublent la consonne finale comme paysan, paysanne. Voilà. Le chat, la chatte. Certains noms changent la consonne finale comme le loup, la louve. L'époux, l'épouse. Un heureux, une heureuse. Les noms terminés par heure font généralement leur féminin en euse, comme le nageur, la nageuse, un menteur, une menteuse, un acheteur, une acheteuse, et d'autres noms comme la fleur, la couleur, la peur et la valeur sont au féminin. Bien. Excusez-moi, j'ai un chat à la gorge. Voilà. Je continue. De nombreux noms terminés par un teur font le féminin en trice, comme un acteur, une actrice, un inspecteur, une inspectrice. Alors, ensuite, certains noms en E font leur féminin en S, comme le prince, la princesse. Certains noms de profession n'ont pas de féminin particulier. Le féminin peut être marqué par le mot femme suivi d'un nom de profession, comme une femme peintre, une femme ingénieur, une femme écrivain, il est professeur, elle est professeure, la prof. J'ai entendu qu'au Québec, c'est la professeuse, mais
on n'est pas au Québec. Voilà. Sinon, vous allez là-bas et vous allez entendre parler un français avec un accent différent. Mais je suis allé et, je suis quand même arrivé à tout comprendre et à parler. Mais bon, avec mon accent. Mais eux, ils ont un accent différent. Bon, ça c'est autre chose. Nous continuons. Pour les animaux, on précise un mâle pour le masculin et une femelle pour le féminin. Un bouvreuil mâle et un bouvreuil femelle. Alors, bouvreuil, c'est pardillo, es una ave y una persona ingenua. Je dis ce que c'est le pardillo bouvreuil en espagnol. Bon, dans certains cas, deux noms sont distincts, sont utilisés pour désigner le mâle et la femelle. Il y en a pas mal, comme l'homme et la femme, le cheval et la jument, un garçon et une fille, un père, une mère, un fils, une fille, un frère, une sœur, un oncle, une tante, un mari, une épouse, un parrain, une marraine, un gendre, une belle-fille, un monsieur, une dame, un taureau, une vache. On est parti pour les animaux. Alors, un coq, une poule, un bélier, une brebis, un bouc, une chèvre, un sanglier, et une laie. L-A-I-E, une laie. Bien. Bon, aussi ce cours est inspiré sur le bled et sur d'autres grammaires françaises qui sont indiquées sur mon blog, Voilà. Bon. Ben, écoutez, c'est tout. Hein. Je pense avoir arrivé à tout dire. Voilà. Bon courage, bonne lecture et à très bientôt.